Est-ce que tu veux gagner de l'argent en créant facilement des designs ultra simples pour des vêtements? Dans cette vidéo, je vais te montrer comment se faire de l'argent en créant de simples designs pour des t-shirts, sweats à capuche et des vêtements en général. Je vais te montrer la plateforme de vente que j'utilise et que j'adore. En plus, tu vas voir, c'est gratuit, tu n'as pas besoin de compétences spéciales, ni d'expérience professionnelle, ni de logiciels de retouche type Photoshop. Je vais te montrer étape par étape à travers la vidéo comment tu peux faire aussi. Le but de cette vidéo est de te donner un moyen de créer une source de revenus complémentaire rapidement et facilement. Donc, à quoi tu peux t'attendre avec ma vidéo? Je vais te montrer une méthode qui peut te générer jusqu'à 1000 € par mois. Moi, personnellement, j'ai gagné 900 € le mois dernier. Imagine-toi ce que tu peux faire avec 900 € de plus par mois. Peut-être que c'est pour acheter un billet d'avion en Espagne, en Thaïlande, aux États-Unis, ou alors pour offrir des cadeaux à tes proches, ou bien même acheter le dernier iPhone. C'est une stratégie qui est vraiment simple à appliquer et que tu peux répéter à l'infini. Tu n'as besoin d'absolument aucune compétence. Je vais te montrer étape par étape comment faire tout le processus de création de design, de recherche de design et jusqu'à la vente de t-shirts. Et en plus, tu vas voir, c'est 100% gratuit. Tu as besoin de faire absolument zéro investissement. D'ailleurs, je t'invite à t'abonner à ma chaîne pour recevoir d'autres vidéos de ce type pour gagner de l'argent sur Internet. Et si tu cherches des idées de business en ligne pour débuter, n'hésite pas à télécharger le petit guide que j'ai fait pour toi qui se trouve dans la description en bas de la vidéo. Donc la plateforme de vente où j'ai pu me faire 900 € le mois dernier, ça s'appelle Redbubble. Et qu'est-ce que c'est Redbubble? En gros, Redbubble, c'est une plateforme de vente qui te permet d'acheter des produits personnalisés. En gros, c'est comme si c'était Amazon, mais tu sais, au lieu de vendre tout type de produits, Redbubble va vendre que des produits qui sont personnalisables. Par exemple, tu as des vêtements, tu as des débardeurs, tu as des jupes, tu as des leggings, tu as des robes, tu as aussi des stickers, tu as des coques d'appareils, tu as de la décoration maison, tu as des arts murales, tu as quoi d'autre? Tu as des vêtements pour enfants et bébés, tu as des accessoires, tu as de la papeterie et tout ce qui est... Et en fait, ce qui est bien avec cela, c'est que tous leurs produits sont personnalisables. Et c'est-à-dire que nous, en tant qu'artistes, on va pouvoir personnaliser et vendre via cette plateforme. Et ce qui est bien avec Redbubble, c'est que ils ont un trafic organique, c'est-à-dire que c'est comme si c'était Amazon. Les gens, ils viennent directement sur Redbubble acheter dessus. T'as pas besoin de faire de Facebook Ads ou alors de Google Ads, par exemple. Et donc maintenant, on va s'occuper de l'inscription. Donc comment tu t'inscris? C'est comme d'habitude, hein, tu vas sur inscrivez-vous. Et ce que tu dois faire, c'est que tu dois mettre mail, nom d'utilisateur, mot de passe, etc. Et après tu dois valider, tu dois valider ton email de confirmation. Donc une fois que c'est fait, tu vas te retrouver sur cette page là. Et donc ce que tu vas faire, c'est que tu dois absolument compléter tes informations avant de uploader ton premier design. Donc pour faire ça, en haut à droite, tu vas sur paramètres de compte. Et sur paramètres de compte, ce que tu dois faire, c'est que tu vas sur modifier les informations de paiement. Et là, ce que tu vas mettre, c'est que tu vas rentrer tes données personnelles, prénom, nom, etc., adresse résidentielle. Et le plus important, bien sûr, se faire payer. Donc, ce qui est bien avec Redbubble, c'est qu'il te paye via PayPal. Et donc, tu choisis euro, PayPal, option 1. Et là, tu vérifies ton compte et tu le lis avec ton compte PayPal. Puis une fois que tu as tout rempli, tu fais enregistrer les modifications. Et une fois que c'est fait, c'est bon, tu pourras uploader ton premier design. Tu pourras commencer à vendre ton premier design aussi. Et une fois que c'est fait, tu vas te demander, mais Philippe, comment trouver des designs à faire? Pour trouver des designs qui se vendent, tu vas sur Pinterest. Et une fois que tu es sur Pinterest, tu vas taper dans la barre de recherche t-shirt populaire. Et moi, tous mes designs sont à base de texte. J'ai pas besoin de dessin, j'ai pas besoin de logo, j'ai pas besoin, tu vois, de mettre des dessins genre un lion comme ça. C'est juste quasiment 100% de mes designs, c'est juste de la lettre et c'est ça qui se vend le mieux parce que les gens ils veulent exprimer, tu vois, leurs sentiments, leur état d'esprit, ils veulent appartenir à un groupe, ils veulent vraiment exposer leur groupe et donc c'est pour ça que ça se vend le mieux et donc tu peux t'en inspirer. Donc regarde, tu as toute une liste. Une fois que tu tapes t-shirt populaire, tu as toute une liste de tous les designs qui sont populaires dessus. Par exemple, tu as quoi? Tu as désolé, cette fille est déjà prise par un motard sexy. Désolé, cette fille est déjà prise par un mécanicien sexy. Donc ce que tu peux faire, c'est que une bonne astuce, ce que tu peux faire, c'est que tu peux varier les différents concepts. C'est-à-dire, regarde ce concept. Désolé, cette fille est prise par un motard sexy. En gros, il a gardé le même design,
le même concept, mais il a juste changé le job. Motard, ici mécanicien, ici tatoué sexy. Et tu peux faire ça avec tous les designs. C'est comme ça que tu peux vraiment produire beaucoup de designs et faire beaucoup de ventes. Et il est là le secret. Donc, une fois que tu es sur t-shirt populaire, après tu peux chercher aussi d'autres mots-clés. Hein. Par exemple, ici, tu tapes t-shirt marrant. Et là, tu auras une autre liste de t-shirts populaires. Ah, par exemple, c'est compliqué d'être une princesse et une volleyeuse à la fois. J'ai le corps d'un dieu. Et ça, bien sûr, comme je te l'ai dit, tu peux vraiment changer, tu peux vraiment varier le concept. C'est compliqué d'être un roi et et un footballeur à la fois. Mais ça va, je gère. Donc tu peux faire la même chose, Et aussi, le deuxième site où j'aime bien aller pour trouver de l'inspiration, c'est bien sûr Etsy. Tu vois, sur Etsy, et tu vas dans vêtements et chaussures. Tu vas dans l'onglet vêtements et chaussures, et ce que tu vas faire, c'est que tu vas scroller et tu vas regarder tous les designs qui sont populaires. Regarde, I like the JB Provide de vendredi. Regarde, il y a 5 étoiles et il y a 41 commentaires. Ça veut dire que ça se vend très bien. T'as quoi? Papa à poule, 214 reviews, 214 commentaires et quasiment 5 étoiles. Tu vois, tu as juste à scroller et tu regardes. Tu regardes les différents, tu t'inspires de ça. Tu t'inspires des différents, tu dois toujours t'inspirer. Ça sert à rien d'essayer d'inventer la roue. Ça sert à rien, tu prends juste les choses qui marchent déjà. Et après tu les modifies, tu les varies. Superman, Batman, Spider-Man, maman. Tu vois, 41 commentaires positifs. 19 euros. Voilà. Il y a tellement, tu sais, il y a tellement d'inspiration que tu peux prendre sur Etsy. Regarde, ici, c'est d'autres t-shirts que tu peux t'en inspirer, que j'ai trouvé sur Etsy. Nombreux sont ceux qui m'appellent par mon nom, mais les plus importants m'appellent papy. C'est pareil. Là, tu peux modifier. Nombreux sont ceux qui m'appellent par mon nom, mais les plus importants m'appellent papa, maman, mamie. Tu vois, tu peux vraiment modifier ça. Regarde, 95 commentaires. C'est-à-dire, ça doit se vendre beaucoup, de faire beaucoup de ventes. Et là aussi. Là, c'est sur Friends, tu vois. Tu peux faire la même chose sur ça. Là, Live Simply. Voilà, tu peux faire quelque chose qui est en relation avec ça. Tu dois juste t'inspirer. C'est ça le secret. Papa, pam, pim, pilim. Ok, 41. Alors, il y a un truc comme ça. Un petit truc comme ça. 41 commentaires positifs. Si je suis trop bourré, amenez-moi vers Jennifer. Si je suis Jennifer et moi aussi je suis bourré. Voilà, tu peux vraiment t'inspirer de ça et vendre la même chose. Pas vendre la même chose, mais t'inspires de ça et tu fais des variations. 95 commentaires positifs, 5 étoiles. Tu vois comment tu peux faire. Et le troisième site où tu peux t'inspirer des designs, c'est quoi? C'est Twitter. Par exemple, tu vas sur Twitter et tu vas sur Explorer. Et en gros, ça va te donner tous les tweets qui sont en tendance. Et tu peux faire des designs par rapport à ça. Aujourd'hui, par exemple, Corbyn, je crois, c'était par rapport au Brexit. Voilà, si tu peux faire des designs concernant le Brexit, si tu sais écrire anglais, tu as juste à prendre, tu peux juste faire des designs par rapport à ça, reprendre des designs que tu as trouvé avant et mettre en relation les sujets qui sont en tendance sur Twitter. Et donc maintenant que tu sais où trouver ton design, quel type de design tu veux créer, maintenant il faut le créer. Et comment tu vas le créer? C'est on va aller dans un site qui s'appelle Photopea. T'as pas besoin de Photoshop, t'as pas besoin de logiciel de retouche. On va aller sur Photopea, en plus c'est totalement gratuit. C'est un site en fait qui agit comme Photoshop, ok? Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller dans File, tu vas aller dans New, et là, ça, tu dois taper les dimensions. Et comment connaître les dimensions du design que tu vas créer? Très simple. Tu vas aller dans Redbubble et tu vas aller dans, ici, là, sur la fac de Redbubble, ok? Et là, en gros, il va te donner les dimensions de design à faire pour chaque vêtement. Et non, nous, on veut créer des t-shirts longs et t-shirts premium. Et donc, c'est 2875 sur 3900 pixels. Et pour les t-shirts normaux, c'est 3873 sur 4814. Après, regarde, pour tout type de produit, tu as les dimensions. Donc, réfère-toi à la fac. Donc, nous, on va créer des t-shirts longs et des t-shirts premium. Donc, c'est 2875 sur 3900. Ok, 2875 sur 3900. Donc, 2875 sur 3900. On va appuyer sur créer. Désolé les amis. Je vais le refaire.
background transparent. Et là, et c'est ça la magie, c'est toujours tu dois sélectionner transparent. Et là, on va commencer à taper ce qu'on a trouvé. Regarde, par exemple, ici on a trouvé, désolé, cette fille est déjà prise par un tatoué sexy. Ou alors, je sais pas, un truc. Attendez, on va trouver on va trouver quelque chose de bien. Tu vois, attention, si tu touches ma barbe, je te touche les seins. Allez, on va prendre ça. Regardez, on va dans T là, et là on va taper, on va choisir notre police. Choisissez une police. Vous voulez quelle police? On va choisir Queenie. Ok, on a choisi Pommy. Et là on va taper. C'était quoi déjà le... Attention si tu touches à ma barbe. Ok, regardez. On va augmenter la taille. Ici. Attention. Si tu touches à ma barbe, je te touche les seins. Oh non, on va pas écrire les seins. On est sur YouTube, on va pas écrire les seins quand même. Je te touche les cuisses. Bah non, pas les cuisses. Je te touche les pieds. Allez. Voilà comment vous pouvez faire. Et une fois que c'est fait, là c'est un exemple là. Ce que tu peux faire en plus, c'est que tu regardes. Ici, tu peux modifier par exemple la couleur. Tu vois, tu peux modifier la couleur. On va le mettre par exemple rouge ici. Voilà. Attendez, désolé les gars. Je sais pas pourquoi ça n'a pas pris. On va modifier la couleur. Voilà. Ok. Et voilà, si tu touches à ma barbe, je te touche les pieds. Donc une fois qu'on a fait ça, ce qu'on va faire, c'est que après vous pouvez changer. Le truc, c'est que vous pouvez changer la police. Ici, vous pouvez changer la police. Preview, regardez, ta codex. Tu as des centaines et des centaines de polices que tu peux changer. Hein. Mais là, nous, ce que je fais, moi j'utilise ce logiciel, je fais que ça. C'est vraiment rapide à faire. Et donc ce que tu peux faire, c'est qu'une fois que tu as créé ton design, à base de texte, ce que tu fais, c'est que tu vas l'exporter. Tu vas faire File, Export as, et toujours en PNG. Il faut que tu l'exportes en PNG. Si tu l'exportes en autre chose que PNG, ça va perdre la transparence. Donc tu vas l'exporter en PNG. Donc tu vas l'exporter en PNG, tu vas l'enregistrer sur ton PC. Voilà, moi je vais l'enregistrer. Ok. Et une fois que c'est fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas retourner sur Redbubble. Donc maintenant on est de retour sur Redbubble. Donc va sur ta photo de profil et tu vas sur ajouter une nouvelle œuvre. Ok. Et puis tu prends ce que tu as designé, puis tu l'uploades dessus. Et une fois que c'est uploadé, d'ailleurs tu dois vraiment bien optimiser. C'est vraiment important que tu optimises ton SEO. C'est-à-dire tu dois mettre un bon type. Par exemple t-shirt fun, marrant. Et là tu mets attention, si tu touches à ma barbe, je te touche les pieds. Je te touche les pieds. Là les tags aussi c'est très important. Les tags c'est comme ça que les gens vont retrouver ton t-shirt ou alors ton design, tes vêtements. Là tu mets fun, marrant, tu mets quoi? Couple, et etc. Tu mets tous les tags qui est en relation avec le design que tu as créé. Description, pareil, tu vraiment décris, tu essaies vraiment de bien développer, tes designs. Mais après le truc, ce que tu peux faire, c'est que tu peux écrire un template et après tu fais juste copier-coller. Tu n'as pas besoin de tout réécrire à chaque fois. Et c'est pareil pour les tags. Fais une liste des différents tags que tu peux faire avec ton design, qui est lié avec ton design, et puis tu fais copier-coller. Et c'est comme ça que tu peux vraiment enchaîner et produire beaucoup de designs et publier beaucoup de designs sur Redbubble. Donc ce que tu peux faire une fois que c'est fait, c'est que regarde, c'est ça la magie du truc, c'est que ton design va être exporté sur quasiment tous les produits de Redbubble. Que ce soit ici sur les t-shirts, standards, il y en a 8 dedans. Sur des sur les coques pour téléphone, sur des coussins. Par exemple, on va prendre l'exemple des coussins. Par exemple, quand tu vas sur coussin, là tu vois bien que le design est beaucoup trop grand, mais le truc c'est que tu peux modifier la taille du design et aussi tu peux modifier la location. Enfin, tu peux déplacer le design dans le produit directement. Regarde, ici, je vais réduire la taille du design pour que ça rentre dans le coussin. Et là, je vais appuyer sur appliquer. Et donc là, regarde. Là, tu peux vraiment vendre sur quasiment tous les produits si tu veux vraiment maximiser ton design.
Regarde, même sur les tote bags, j'en sais rien sur quoi, sur les tapis de bain, il y a vraiment sur tous les produits sur Redbubble, tu peux vendre ça. Donc moi je vais désactiver tout et je vais vendre juste sur, mes t-shirts et par exemple sur, hop là, les mugs, non, allez, juste sur les coussins et les t-shirts. Je vais tout désactiver, hop, 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 voilà. Hop là. Et aussi le truc c'est que vous pouvez modifier les couleurs. Vous pouvez voir qu'est-ce que ça donne, enfin comment ça donne avec chaque couleur. Vous pouvez bien sûr agrandir ou modifier directement le design sur le t-shirt. Là on va le mettre comme ça. Voilà, c'est pas mal comme ça. Et là vous appliquez sur appliquer les modifications. Et une fois que c'est fait, une fois que vous avez rempli les titres, les tags, la description, vous pouvez aussi remplir avec d'autres langues, ok? Ça dépend de la langue de votre design. Une fois que c'est fait, ce que vous devez faire, c'est que vous allez appuyer sur, vous allez sélectionner par exemple, ici tout d'abord, vous allez sélectionner média, photographie, design. Ça dépend aussi de ce que vous allez faire. Et puis, est-ce qu'il y en a un? Non, j'ai le droit de présenter. Et là, vous allez appuyer sur enregistrer l'œuvre. Et voilà, une fois que c'est fait, votre t-shirt est en vente sur la plateforme Redbubble. Et la magie, c'est que vous devez vraiment produire. Tous les jours, vous faites environ une vingtaine, une trentaine de designs. Et c'est comme ça que moi, j'ai réussi à générer 1000 euros le mois dernier. Et je crois 700 euros il y a 2 mois. C'est vraiment en s'inspirant des modèles qui marchent. Puis après, vous faites des variations et vous publiez sur beaucoup de produits vos designs. Et c'est comme ça que vous allez vraiment faire grossir votre boutique. Et c'est plus votre boutique est grande, plus les gens vont trouver votre design. Et si vous pouvez le faire aussi en anglais, et là ça va vraiment, vos ventes vont vraiment exploser. Donc maintenant regardons un peu les designs que j'ai créés. Regardez, vous allez sur ici, c'est tous les designs que vous avez fait sur les t-shirts, tu vois, c'est sur des suites à capuche, sur des t-shirts classiques, t-shirts chinés, t-shirt moulin en col V. Là par exemple, vous allez pour les femmes, pour les hommes. Et là regardez, on va regarder quelques exemples. Vous allez voir comment c'est une belle plateforme. Pourquoi j'adore cette plateforme. Regardez. Alors ici c'est votre design sur un t-shirt pour les femmes. Vous voyez. Ici c'est par exemple sur un suite à capuche pour hommes et femmes. Vous voyez comment c'est bien présenté, c'est pour ça que les gens ils achètent, parce que c'est vraiment bien présenté, bien marketé. Ici c'est votre coussin. Si tu touches, attention, si tu touches à ma base, je te touche les pieds, tu vois. Et c'est comme ça que vous pouvez faire beaucoup de ventes. Donc sur ce, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de souscrire à ma chaîne pour recevoir d'autres vidéos de ce type, de comment faire de l'argent en ligne. Et je vais d'ailleurs faire d'autres vidéos de ce type sur les t-shirts, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment. Donc sur ce, moi je vous dis à la prochaine.